limokozi kolo yama botanyoso yovanzina alikolo nakiti yabu lebwayo eye banyete yozali kolo yama botanyoso libota naba nana nzambe tokumisako mbona nkolo tosanzola na belema na. Est-ce que la salle peut chanter na belema oh na belema. Est-ce que la salle peut monter Nzambe? Est-ce que la salle peut chanter plus que ça? Oh na belema na belema. Est-ce que tu peux chanter là où tu es? Sois concentré. Na belema Nzambe yango Yesu aye kopesa. Est-ce que la salle peut chanter Yesu aye awa Yesu aye kopesa. Yesu mobikisi Nzambe batelanga Nzambe batela oh bene bene pwete na kanisa kufana mokonzi nakokite na sanzolie sanzola onae na ya kufeli bato mabe nyonso akufeli bato mabe nyonso Pabwi papi Pabwi bien Pabwi bi oh Masia Adiche Aye Masia Alinginga mingi Noyemba motieme Nakima eku Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu tel que tu es debout. Merci beaucoup. Reste debout tel que tu es là. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse, chapitre 4, le verset 10. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Dieu dit. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Merci. Nous acclamons pour la lecture de la parole. Tout le monde a acclamé sauf toi. Pourquoi tu n'as pas acclamé? Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Alors ce matin, nous sommes encore dans la joie
de revenir encore dans notre maison. Nous étions là les jeudis et Dieu a permis que nous puissions revenir encore en ce jour. À lui soit la gloire. Et je dis merci à Papa Roland. Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Roland? Non, quelqu'un peut acclamer. Merci beaucoup aux administrateurs, merci aux coordonnateurs, merci aux secrétaires, merci à toutes les chorales. Que Dieu bénisse toute l'assemblée au nom de Jésus. Non, pourquoi tu n'es pas apte à recevoir l'amen? Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est une matinée de grâce pour toi. Que Dieu te bénisse. Alors, je suis dans le cri du sang. C'est le thème que nous avons. Et c'est bien même le thème qui réunit cette activité. Et si Dieu nous permettra de revenir, on fera la continuité. Alors je vais beaucoup plus me comporter comme un prédicateur, parce que je sais qu'on t'a beaucoup enseigné sur le sang. Et il n'y a rien que je peux te parler, c'est que tu n'as pas encore écouté. Parce que je dois rejoindre le prophète Chilumbai qui travaille chez moi. Avant qu'il ne termine. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu pendant que nous commençons? Alors, je commence pour vous dire ceci. Le problème du sang, c'est un problème qui réunit deux aspects. Ça réunit premièrement l'aspect physique et deuxièmement, ça réunit l'aspect spirituel. Et le physique et le spirituel. Le tout est basé sur le problème du sang. Quand il n'y a pas le sang, le spirituel ne va pas fonctionner. Et quand il n'y a pas encore le sang, le physique ne va plus fonctionner. Je prends l'exemple physiquement parlant. Physiquement parlant, commençons avec un domaine quelconque qu'on appelle le domaine du mariage coutumier. Vous allez voir que dans tout ce qu'on va demander là-bas, il ne manquera pas les animaux. Cela veut dire, chez les autres, si vous n'apportez pas les poules, vous allez apporter les chèvres. Et l'objectif de ces choses-là, c'est ce qui va couler là-bas. Ça, c'est dans l'aspect d'abord de la cérémonie coutumière. Et ce sang-là, vous allez le voir comme ça. Parce que quand on va égorger la chèvre, quand on va égorger la poule, vous allez voir que le sang va couler. Et ceux qui sont dans des tribus quelconques, ils vont vous révéler l'importance du sang qui va couler là-bas. Et ça, c'est physiquement comme ça. Dans le deuxième domaine, lorsqu'il s'agit de l'intronisation, cela veut dire on veut établir quelqu'un comme chef, comme président. Oui, concernant l'intronisation, vous allez voir que dans tout ce qui s'est passé, même dans le monde pastoral, lorsqu'on veut ordonner un pasteur, vous allez voir qu'il y aura toujours la présence d'un animal là-bas. Et l'objectif de cet animal, que son sang la coule là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le troisième domaine physique, c'est le domaine d'immobilier. Le domaine de la construction. Vous allez voir que lorsque la construction
terminer, avant qu'on commence à utiliser ce qu'on a construit, on doit chercher toute catégorie d'animal ou d'animaux que l'on va égorger là-bas. Et l'objectif de ces animaux-là, c'est que le sang coule. Et je ne sais pas si vous avez suivi le jour qu'on avait inauguré le gouvernorat. Il y avait différentes bières. Et il y avait aussi quelques animaux là-bas. L'objectif de ces animaux-là, que le sang jaillisse là-bas. Là, c'est dans l'aspect physique. Maintenant, nous sommes dans l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, vous allez voir que lorsque Dieu a voulu inaugurer l'ancienne alliance, alléluia, Dieu a ordonné à Moïse, je pense que c'est dans Exode. Dans Exode chapitre. D'ailleurs, vous allez lire seulement Hébreu. C'est dans Hébreu chapitre 9. Verset 18 à 19. La Bible dit ceci. Dieu a inauguré l'ancienne alliance. Il a ordonné à Moïse de faire le 7 aspersion du sang. Or, le 7 aspersion du sang là, c'était l'objectif d'inaugurer le fonction de la tente d'assignation. Cela veut dire même dans le domaine spirituel, le sang doit toujours intervenir. Raison pour laquelle Jésus aussi, lorsqu'il est venu, toujours dans le même hébreu là, mais cette fois-là dans le chapitre 10, 19 à 20, là c'est Jésus lui-même, pour qu'il parvienne aussi à inaugurer la nouvelle alliance. Il a fallu qu'il y ait le courant du sang. Et cela s'est fait à la cour. C'est pour tout simplement te dire que dans tous les deux domaines, il faut toujours la présence du sang. C'est pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, là où tu marcheras, tu ne seras pas sans le sang de Jésus. Ce que tu feras, il y aura un sang qui va t'accompagner. Et aussi ce que tu feras dans le domaine spirituel, il y aura aussi le sang qui va t'accompagner. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alors pour aujourd'hui, il sera question de comprendre Genèse 4, le verset 10. Parce que le thème ça dit le cri de sang. Le cri du sang. Alléluia. Et il sera pour nous question de comprendre. Est-ce que le sang crie? C'est ma manière de dire. Il sera pour nous question de comprendre. Est-ce que le sang peut crier? Onesha vazi kwa sema est-ce que damu inalalamikaka? Anajibu je? Umuoneshe sasa sema tufuate tushikie. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors il sera pour nous question de chercher à découvrir. Est-ce que le sang crie? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de comprendre ou de chercher à comprendre si le sang, on doit d'abord chercher à définir le concept du thème. Le deux mots du thème. Dans le thème, il y a ce qu'on appelle le cri et il y a ce qu'on appelle le sang. Alors qu'est-ce qu'on appelle le cri? Cri par rapport à Exode chapitre 3, le verset 7.
La Bible dit, j'ai entendu le cri des enfants d'Israël. Et nous voyons que par rapport à Exode chapitre 3 verset 7, le cri c'est tout simplement la prière. Et la deuxième définition de cri, la deuxième définition, le cri, ça peut s'appeler aussi le cri de joie. Par rapport à 2 Samuel, chapitre 6, le verset 15, ça peut aussi parler de la joie. Parce que lorsque vous êtes dans la joie, par moment vous arrivez à crier. C'est comme quelqu'un quand il demande les résultats des examens. Et qu'il voyait dans son téléphone. On écrit Katanga 1. Il n'aura même pas besoin de voir leur pourcentage. Vous allez le voir qu'il va pousser un cri. Ça s'appelle aussi le cri de joie. Et la troisième des choses, concernant le cri, ce sont les paroles de condamnation déclarées sur par rapport au Genèse chapitre 4, le verset 10, les cris, lorsqu'il faut condamner quelqu'un dans le monde spirituel, on ne parle pas à basse voix, mais la personne arrive à crier. Pourquoi? Parce que lui qui crie plus fort, dans son cri, il y a une puissance de déclaration. Je pensais que tu allais dire Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit dans la troisième définition, le cri, ce sont les paroles de condamnation prononcées sur la vie de quelqu'un en poussant une forte voix. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Raison pour laquelle la Bible dit le sang de ton frère est en train de crier. Cela veut dire qu'il y avait une condamnation que le sang était en train de faire sortir, mais à vive voix. J'aimerais dire à quelqu'un, toute condamnation qu'un sang quelconque a crié à vive voix sur ta vie, ce soir ce cri sera annulé au nom de Jésus. Miranza kuchunga mene ya muntu mwashi ipata. Je dis toute condamnation criée quelque part à une voix vive ce matin, ça sera annulé au nom de Jésus. Ninaonesha muntu mwashi jimika mjina la Yesu. Pika mimi kono sema katika jina la Yesu. Bile biote bene nilalamikia. Haka hivi mimi napika mikono. Magharibi ya leo bitanguka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'est-ce qu'on appelle le sang? Le sang. Il y a 2 définitions que j'ai préparées. Mais je donne seulement une définition. Et la deuxième définition, je vais donner ça vers la fin. La première définition, le sang est un liquide ou le fluide. Alléluia. Est un liquide, soit le fluide. Alléluia. Le fluide ou le fluide plutôt qui coule après une blessure ou un combat quelconque. Vous allez voir que lorsqu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui va couler là-bas. Et ce qui coule là-bas, ça s'appelle le sang. Ou lorsqu'il y a combat, n'est-ce pas, vous suivez les catch, les catch américains. Vous allez voir que lorsqu'il y a combat, même dans le boxe, vous allez voir qu'il y aura le sang qui va couler là-bas. Alléluia. C'est un liquide qui coule après une blessure, soit après un combat quelconque. Cela veut dire lorsque nous prêchons sur le sang,
nous sommes en train de nous engager dans un combat afin de blesser celui qui te combat. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que lorsque nous prêchons sur le sang, nous nous engageons dans un combat afin de blesser celui qui te combat. Et je dis sur la vie de quelqu'un, pour celui qui te combattait, toi tu ne seras pas blessé, mais celui qui sera blessé de ce matin. Ah oui, c'est ma mère Mouchina la Yesu. Je dis tout combat dans lequel tu vas t'engager. Aucune blessure ne va se faire apparaître sur toi. Mais tes ennemis verront leurs blessures au nom de Jésus. Et ils verront comment leur sang va couler. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors voici maintenant là où il y a les problèmes. La Bible dit ceci. Voici le sang de ton frère est en train de crier. Je me suis posé tant de questions. Est-ce que le sang peut crier? Que Dieu bénisse abondamment. Je peux faire l'exemple avec le frère Faraja. Il est où? Frère Marcel, venez. Frère Marcel. Frère Marcel, venez. Venez devant. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère Marcel, venez le plus vite que possible. Je me suis posé la question. Tenez-vous là-bas. Regardez l'assemblée. Je me suis posé la question. Est-ce que le sang peut parler? Parce que la Bible dit, le sang de ton frère est en train de crier. Est-ce que le sang peut crier? Hein, Papa Jean? Est-ce que le sang, et ce que vous devez savoir, dans la Bible, il y a le mot qui sont codés, et qui sont codés, oui, et qui demandent une révélation. Et je dis à Dieu, je dois travailler dans mon domaine, le domaine de la révélation. Est-ce que le sang peut crier? Et cela m'a poussé à réfléchir sur 4 choses qui peuvent vous permettre qu'il y ait une voix, soit un cri. La première des choses qui peut permettre qu'il y ait une voix, soit un cri, c'est la bouche. Est-ce que quelqu'un comprend? La première des choses qui peut permettre qu'il y ait un sang ou qu'il y ait un cri, c'est la bouche. La deuxième des choses, parce que nous sommes dans la preuve de chercher à découvrir, est-ce que le sang peut crier? Que Dieu bénisse abondamment. La deuxième des choses qui peut faire à ce qu'il y ait un cri, c'est la langue. La langue. Et je vous pose la question, est-ce que le sang a une langue? Est-ce que le sang a une langue? Est-ce que le sang a une bouche? Qui a déjà vu la bouche du sang? Viens seulement témoigner ici, papa. Parce que pour nous cherchons à découvrir les éléments qui peuvent permettre au sang de faire quoi? De crier. Et la première des choses, c'est la bouche. Et la deuxième des choses, c'est la langue. Est-ce que le sang a une bouche? Le sang n'a pas de bouche. Le sang a une langue. Le sang n'a pas de langue. La troisième des choses qui peut permettre à ce qu'il y ait un cri, les dents. Je te pose la question, est-ce que le sang a une dent?
eti damu iko na meno. Ula nasema damu iko na meno, asema inimupatie téléphone. Celui qui dira que damu iko na meno asembe. Que Dieu bénisse mon âme. Mungu atubariki. Pose la question à ton voisin, est-ce que le sang a une dent? La quatrième des choses qui permet à quelque chose de parler ou de lancer un cri, c'est la gorge. Est-ce que le sang a une gorge? Qui est le sang a une gorge? Papa Jean, damu iko na gorge. Est-ce que le sang a une bouche? Le sang a une dent. Est-ce que le sang a une langue? Quand j'ai réfléchi sur ces quatre choses, j'ai compris que celui qui criait, ce n'était pas le sang. Ah, comment on dit ça? J'ai compris que celui qui criait, ce n'était pas le sang. Parce que le cri a besoin de la bouche. Le cri a besoin de la langue. Le cri a besoin des dents. Et le cri a besoin de la gorge. Mais quand on regarde sur le sang, il n'y a pas la gorge. Il n'y a pas les dents. Il n'y a pas la langue. Et il n'y a pas la bouche. Cela veut dire que ce n'était pas le sang. Mambo inaanza sasa. Unuliza sema ni nini sasa? Unuliza sema ni nini sasa? Aulize. Tu ne poses pas la question. Onesha mwenzako sasa ulize juu ya nini? Pourquoi tu ne poses pas la question? Pose-moi la question, qu'est-ce qui a crié finalement? Ce qui a crié là, c'est ce qui est en Lévitique chapitre 17, le verset 11. Lévitique chapitre 17, c'est ce qui a crié dans le sang. Ce n'était pas le sang qui crie. Parce que Jésus, quand il est venu chercher Lévitique 17, verset 11. Ah, la Bible dit ceci: l'âme de la chair est où? Et où? Cela veut dire ceux qui criaient là dans le sang d'Abel. Yes. Ceux qui criaient dans le sang d'Abel, c'était pas le sang, mais c'était l'âme. Amina chungela amen kama naongezeka mimi nasema. Ile amen kama naongezeka mimi nasema mambo hapa. Mimi nasema mimi nataka kuongeza. Ceux qui criaient dans le sang d'Abel, c'était l'âme qui est dans le sang. Quand on regarde le sang, on ne verra pas l'âme. Mais quand Dieu regarde le sang, Dieu voit l'âme dans le sang. Raison pour laquelle, lorsque la personne meurt, le sang disparaît. Je me suis posé la question, le sang va où? Parce que quand Jésus était venu, il est venu chercher l'âme. Or l'âme là, mambo inaanza sasa. Or l'âme là, c'est ça même le sang. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, vous allez voir qu'il n'y aura pas le sang. Mais on a prouvé. Mais le sang est parti où? C'est l'âme. Quand il y a décès, l'âme doit partir. Onesha mwenzako se leo baloshi banapata mambo. Leo baloshi banapata mambo. Wewe onesha se leo baloshi. Baloshi banapata mambo. C'est pourquoi Jésus aussi, quand il est venu là, la Bible dit ceci: je suis venu chercher une brebis perdue. Or cette brebis là est caractérisée par le sang. Parce que l'âme que Jésus est venu chercher, c'est le sang de la personne. Je dis à quelqu'un ce matin, à partir de ce matin, personne ne va utiliser ton sang. Amino na saba ya shikia. Mino na sawu ya shikia. Je le bête. Je dis ceci ce matin. Après aujourd'hui, ule muloshi wa kumukini, ule muloshi wa kubababa,
ule mulozi wa kubamama, ule mulozi wa mukartier alifuatafuata damu yako, ashite ipata tena. Ile amen inafupika. Kama naongezeka mimi naongeza. Cela veut dire le problème ça, c'est un problème d'un homme qui quitte d'un corps vers un autre corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela veut dire quand il y a l'accouplement, ce qui quitte dans l'homme, qui va dans la femme, qui entre dans l'enfant, et ce qui quitte la femme, qui entre dans l'enfant, ce n'est pas le sang, mais c'est l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que comprend? Parce que lorsque nous dégageons le sang, c'est l'âme qui parle. Or l'âme c'est ça même la personne. Raison pour laquelle quand il y a décès, le corps va rester en bas. Dieu reprend son esprit et Dieu protège l'âme de la personne. Je dis à quelqu'un, à partir de Léo, c'est lui qui criait sur ta vie ne saura pas crier au nom de Jésus. Ah oui, à comprendre pas car. Je dis à quelqu'un, pour celui qui élevait sa voix pour crier à mal de ta maison, à mal de ta vie, à mal de ton travail, Mangaribi Aleo, il est la lamiko yake, inanguka mchina la Yesu. Sema mbele nanguka. Sema tena inanguka. Sema tena inanguka. Suseme inanguka. Au nom de Jésus. Paka vile unasema Yesu yanguke. Bisha shkele amen nipande. Mina sepa paka vile unasema Yesu ila lalamiko yanguke. Amen. Raison pour laquelle 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit ceci, que l'Éternel, le Dieu de paix, sanctifie. L'Éternel, le Dieu sanctifie tout votre être. Et il commence qu'il sanctifie votre corps, qu'il sanctifie votre âme, qu'il sanctifie votre esprit. Or, ce qui est dans le sang, c'est aussi le sang. Cela veut dire que le Seigneur, le Dieu de paix, qu'il sanctifie votre corps, qu'il sanctifie le sang que vous... Ah, si mino na sabu suwibo leo hauna hapo. Mino nesha muntu moya. Ile damu ulikuwa nayo, hata kama ilikuwa ni ya mikosi, il y a un autre sang qui va sanctifier un autre sang. Et tu n'as pas compris. Dis à toi, ce matin, c'est une matinée de sang. Mino na samu ingine ni kiabula. Si l'autre ne te parle pas, tourne à celui qui est à ta gauche. Dis-lui ce matin, c'est une matinée de sang avec le sang. Le sang, c'est ça même l'âme. Quand Jésus sanctifie l'âme, cela veut dire sanctifie ton sang. Ah, damu yote ya mikosi asubuhi ya leo, le Dieu de paix est en train de sanctifier le corps, l'âme, toute âme capturée par la malédiction, capturée par l'échec, capturée par le blocage. Ce matin, le Dieu de paix, je dis le Dieu de paix, le Dieu de paix sanctifie au nom de Jésus. C'est pourquoi j'ai compris que ceux qui criaient là-bas, ce n'était pas les gens, mais c'était une personne. Parce que c'est l'homme qui a une bouche
qui a les dents, qui a la langue et la gorge. Les 4 choses qui peuvent le faciliter à crier. Et Jésus aussi, connaissant cela, quand il est venu, il a compris que quand tu étais né là, il y a un homme du côté de ton père qui est entré en toi. Et un autre homme du côté de ta mère qui est entré en toi. Jésus en te regardant dit, je ne veux pas rester dehors. Je dois entrer en lui afin de combattre les 2 hommes qui possèdent le sang et reprendre ma place. Parce que la Bible dit ceci: ne savez-vous pas que vos corps sont les temples de Dieu? Or, dans les temples, la Bible me dit ceci: 2 maîtres ne peuvent pas régner ensemble. Soit l'un va laisser l'autre, soit l'autre va laisser à l'autre. C'est pourquoi Jésus aussi, en comprenant que lorsque tu étais né, lors de ta conception, il y a eu une âme du côté de ta mère et une autre âme du côté de ton père qui se sont coalisés et qui t'ont formé, qui sont à l'intérieur de toi. Jésus dit, je ne vais pas rester dehors. Il a réuni ses disciples. Il a commencé la Sainte Seine. Et la Bible dit ceci: prenez ceci, c'est mon corps. Prenez ceci, c'est mon. Prenez ceci, c'est mon. Prenez ceci, c'est mon. Prenez ceci, c'est mon. Maintenant, la phrase qu'il compte, il faut tout Jean. Jean chapitre 6. Verset 56. Si l'âme est dans le sang, cela veut dire quand l'enfant reçoit le sang, il reçoit une autre âme. Et c'est ce qui criait dans le sang d'Abel. Ça dit quoi? Est-ce que le micro passe? Amen. Amen. Qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. C'est lui. Reprenez. Reprenez Jean chapitre 6, verset 56. Jean chapitre 6, verset 56, nous lisons au nom de Jésus. C'est lui qui mange ma chair. C'est lui qui mange ma chair. Et qui boit mon sang. Et qui boit mon sang. Demeure en moi. Demeure en moi. Et je demeure en lui. Et Amen. je demeure en lui. Amen. Amen. Donc le sang que tu as reçu du côté de ta mère et le sang que tu as reçu du côté de ton père, ce sont 2 personnes que tu as dans ton corps. Et Jésus aussi, il dit, c'est lui qui boit mon sang. Moi je demeure en lui. Comment est-ce qu'il va demeurer en toi? C'est par le sang que tu bois là. Cela veut dire le sang que tu as là, c'est la présence des hommes que tu as en toi. Est-ce qu'on a comprendre? C'est la présence des hommes que tu as en toi. Maintenant, pour que ces hommes-là, ce sont ces hommes-là, quand tu arrives devant un travail, qui disent à ce travail-là, cette personne ne mérite pas. Il ne faut pas les prendre. Et du coup, tu vas l'offre te passer comme ça. Tu arrives devant le mariage. Ce sont ces personnes-là qui vont parler à ton mariage que cette personne mérite la déception. Tu arrives devant la maternité. Ce sont ces personnes-là dans ton sang qui disent à la maternité que celui-ci n'est pas digne d'avoir un enfant.
Et Jésus, connaissant cela, il a permis qu'il y ait la Sainte Seine. Par le sang de Jésus, que Jésus aille s'installer en toi. Et quand il s'installe en toi, par son sang, il va déloger tous les deux hommes de deux côtés. Ah, il amène une fraîche sana. Mina déclaré Mangaribi à Léo. Il est Sainte Seine yoto shakuriaka. Sainte Seine yote. Il o shakuraka pa ikanisa. Leo. Yesu aikale mutamu yako. Amina na sa. Il y a que papa qui a compris que Jésus réside dans votre sang. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Je déclare ce matin tout le sang qui ont porté l'un du côté de ta mère et l'un du côté de ton père. À partir de ce matin, que ce sang-là est remplacé par la Sainte Seine. Que tu as déjà mangé en ce lieu. Est-ce que je parle à celui qui a mangé la Sainte Seine ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé la Sainte Seine? Toi qui as déjà participé à la Sainte Seine dans cette église, je déclare et je renouvelle sa puissance dans ton corps. Ajuseme mbele katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo Sainte Seine yote ile misha kuriaka nguvu yae na nzulula. Parce que tu as déclaré ainsi le sang de malédiction, le sang des échecs, que cela libère ton corps et que le sang de Jésus, qui est Jésus lui-même, vienne s'installer dans ton corps. Comme on a fait ma mère, est-ce que comme tout le monde a fait ma mère? Le sang d'Abel pouvait crier parce que Jésus n'était pas là. Ah, il amène un frère Chassana. Le sang d'Abel pouvait crier parce que Jésus n'était pas là. Mais lorsque Jésus entre en toi, là où Abel criait, Abel va se taire. C'est Jésus qui va commencer à crier. Ah oui, Ashiki Apaka. Ah oui, Ashiki Apaka. Mais j'ai dit quoi? Le sang d'Abel criait parce que Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus vient, il entre en toi par le canal de la Sainte Seine. Le sang d'Abel ne va plus crier. Cette fois-là, c'est le sang de Jésus qui va commencer à crier. Il amène les pandisha tena. Il amène les yongese à tena. Comment on a pandisha amène si mina sema? Ah oui, asema amen. Mina sekona sema amen mirokeja. Là où le sang de chez toi criait, c'est parce que Jésus n'était pas là. Raison pour laquelle Marie et Marthe ont vu Jésus. Elles ont dit quoi? Lazare est mort parce que tu n'étais pas là. Quand Jésus n'est pas là, le sang peut parler, le sang peut crier, le sang peut faire du n'importe quoi. Mais quand Jésus arrive, il vient arrêter tous les cris de sang. Kama unasema amen mirongeza. Kama unasema amen shimina panda. Misha shikale amen. Ile amen misha ipata. Ah, kama est-ce que nous comme mtoto papa Roland hapa? Est-ce qu'il y a un enfant de papa Roland en ce lieu? Mais je dis quoi? Le sang qui criait en toi parce que Jésus n'était pas là. Mais quand Jésus arrive, c'est ça l'autre se taire. Et c'est Jésus qui va crier. Raison pour laquelle, dans le chemin de la croix, pour arrêter les cris d'Abel, Abel a crié une fois. Abel a crié combien de fois? 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 Non, c'est pas une fois. Non, c'est pas une fois.
Une fois. Le sang d'Abel a créé combien de fois? On est sa voisin kwa sema. Ile damu ya kwa turanzo lalamika juu Yesu ashikukuyepo. Amen. Wewe umeonesha tu kama unaisha mimi nakuonesha mambo hapa. Unamwambia, alors je termine en disant, le sang d'Abel criait parce que Jésus n'était pas là. Et le sang d'Abel a crié une seule fois. Maintenant quand Jésus arrive, là où la sorcellerie crie une fois, Jésus va crier cette fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Là où le sang de la malédiction peut crier une fois, mais Jésus va crier combien de fois? Comment on a sema une prophétie à Kono? Oui, a sema. Le sang de Jésus va crier combien de fois? Le sang de Jésus va crier combien de fois? 7 fois. Écoutez pas ce que tu as dit cette fois. Moi je déclare des cris seulement. Le premier cri que je déclare, la Bible dit ceci. Dans Luc 23, 43, la Bible dit ceci. Aujourd'hui même. La Bible dit aujourd'hui même. Toi et moi, nous serons dans le paradis. Là où Abel peut crier que tu restes en bas. Quand Jésus arrive, il te dit toi et moi, nous serons en haut. Mina bariki mtu wa magharibi ya leo. Kaka vile unasema amen. Le sang d'Abel a crié une fois. Je déclare sur ta vie. Cette fois tu vas monter. Je dis cette fois tu vas monter. Cette fois tu vas monter. Cette fois tu auras des enfants. Cette fois ton capital va monter. Ah, le sang de Jésus a crié combien de fois? Le sang de Jésus a crié combien de fois? Mina la mika, cette fois batakuita kuma demande d'emploi. Ule wote litafuta bamowe. Mina kutumia baset. We munyote lichakuria. Muntu wana comprendre. Le visa qui a bloqué là. À partir de ce matin, parce que le sang de Jésus a crié cette fois, plus que le sang d'Abel, ton passeport là ne va plus manquer de visa. Cette fois tu auras des visas. Est-ce que mina bariki muntu hapa? Mina bariki muntu asubuhi ya leo. La dernière des choses, la Bible dit ceci: tout est accompli. Quand Abel crie, c'est pour que le combat continue. Parce que la vengeance, c'est la continuité du combat. Mais quand Jésus arrive, il dit tout est accompli. Cela veut dire je suis venu mettre fin à toute série de combats. Je dis à quelqu'un, à partir de ce matin, toute série de combats que tu as vécu, je déclare sous l'onction du Dieu de Papa Roland, il est beaucoup d'Aïcha. Mina semele bukomvi naisha. À partir de ce matin, entre cette fois dans ta bénédiction. J'entre. Je déclare ce matin, entre cette fois dans ta bénédiction. C'est ma belle minengia. Suseme minengia. Unengio shekala pakichi. Suseme minengia. Atubalule sasa shibote. 1, 2, 3, 4. Paka vile na ibalula 7. Mina sema paka vile na ibalula 7. Yeneane pa maisha yako. Oh non, Jésus. Shimamia yulu tuombe. Tiens-toi debout, nous allons prier. Amen. Le sang d'Abel peut crier une fois, maman. Mais quand Jésus arrive, pour effacer il va crier 7 fois. C'est ma mère bien.
Amen. Minaonesha muntu moya. Je suis en train de dire Ile bukomvi ulianza kona. le combat dont tu voyais. Ataka hivi hautekaona tena. Une petite bataille tu ne le verras plus. Baba kama tunabeba mbekechi moya malaki tuneka hapo. Yes. Ya rouge. Kisha tunabeba mbekechi set ya mweupe. Ya rouge tonekana. Hapana. Mina se ya rouge tonekana. Hapana. Mina deklare pa maisha yako. Ile Le bukomvi uliteswea. combat dont tu souffrais. Miaka na miaka. Tant d'années. Après séminaire à 21 jours. Ataka kaloko hautaona. Même petit combat tu ne verras plus. Onoda! Jésus. Sema Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Unaomba sa patron. Tu pries comme un patron. On se tient debout, c'est un problème de sang. Simamia bwima ni mambo ya damu. Leo huku namuonesha Yesu. Aujourd'hui nous allons dire au Seigneur. Kama bya kweli msalaba yako ni ya bya kweli. Si réellement ta croix est vertie. Ula alianza kunilalamikia. À tout celui qui criait. Ka sauti yake ataka kaloko akata tokaka. Même une petite voix ne sortira plus.